Le podcast est présenté par Éducation Quantum. Si tu veux en savoir plus sur la science de l'entraînement et avoir encore plus de résultats avec tes clients, Éducation Quantum, c'est ton choix. Ils offrent des formations en ligne et hors ligne sur tout ce qui touche l'entraînement. Rends-toi sur quantumtraining.ca et utilise le code promo AGB10 sur n'importe quelle formation, que ce soit en ligne ou hors ligne, et bénéficie de 10% de rabais. Personnellement, je suis inscrit sur une de leurs formations en ligne et le contenu est vraiment sur la coche. Alors, si tu veux amener ton expertise en coaching à un autre niveau ou tout simplement en connaître davantage sur l'entraînement, rends-toi sur quantumtraining.ca et va voir leur contenu. Bonjour tout le monde, ici c'est Simon Bernard. Et Alexandre. On est ici ce matin pour enregistrer pour vous une nouvelle série de capsules podcasts qui seront audio seulement pour vous parler davantage de santé, de saines habitudes de vie et d'entraînement. Exact. Fait que c'est un peu pour répondre à une demande. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions par rapport à l'entraînement, la nutrition. Fait que le but de cette série de podcasts-là, c'est vraiment de vous donner le plus d'informations possible. Et aujourd'hui, c'est quoi notre sujet, Simon? Notre sujet, c'est le sommeil. Good! Fait qu'on sait que le sommeil, c'est l'habitude de vie la plus importante à bien gérer, si on veut. Oui, on peut dire ça comme ça. Fait qu'on sait que le manque de sommeil, ça va amener plusieurs effets néfastes pour notre santé. Fait que ce soit augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, la longévité de l'être humain va être affectée aussi. Et troubles de l'humeur. Troubles de l'humeur, mauvaise concentration. Bref, on pourrait passer le podcast à parler seulement de ça. Les inconvénients d'un manque de sommeil. Et en consultation, Simon et moi, c'est vraiment l'habitude de vie qu'on se rend compte que les gens négligent puis qu'ils n'accordent pas nécessairement d'importance à ça, mais pourtant c'est tellement l'habitude de vie qui va faire un gros changement sur tout le reste de votre... Surtout dans les gens qui viennent nous voir, tu sais, c'est que c'est pas de la mauvaise foi, là, c'est juste qu'on le sait pas. Les gens le savent pas. Puis quand on est dans un contexte aussi d'objectifs de performance, de perte de poids, de recomposition corporelle, ben le sommeil il joue un rôle pratiquement aussi important que l'alimentation. C'est pour ça que des fois il y a des gens qui ils mangent bien, ils suivent leur entraînement, ils suivent les recommandations, ils sont comme je comprends pas pourquoi j'ai pas de résultats, patati patata. Ben des fois ça peut être juste à cause du sommeil. Ouais, ils dorment 4 heures par nuit par exemple. C'est ça. Fait que c'est ça, puis souvent c'est un peu dans le mode de vie dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on veut toujours être le plus productif possible, fait qu'on se couche plus tard pour travailler plus longtemps, ou bien on se lève plus tôt pour travailler le matin un petit peu plus longtemps. Fait que là, ce que ça fait, c'est que on affecte notre sommeil de cette manière-là, mais ce qu'on sait pas, c'est que si on dort un 7 à 8 heures complet, même 9 heures pour certains, ben c'est là qu'on va être vraiment plus productif le lendemain, puis qu'on va être plus performant à l'entraînement et au travail. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est vous donner le plus de points possible, des tips, des conseils pour vous aider à améliorer votre sommeil dès ce soir. Ouais, à pouvoir mettre ça en pratique directement. Donc, dans le fond, pourquoi on commencerait pas par plutôt décrire c'est quoi un mauvais sommeil? Ouais. Exact. Donc, un mauvais sommeil pour nous, c'est quand on arrive pour se coucher, on s'endort en plus de 15 minutes. Autrement dit, si tu arrives dans le lit puis t'es pas capable de t'endormir en 5 à 10 minutes, ça veut dire que ton sommeil est pas optimal. Ça, c'est le premier point. Oui. Ensuite de ça, ben si on se réveille fréquemment durant la nuit, tu sais, comme moi, c'est un exemple, c'est ça mon combat avec le sommeil. Je m'endors très, très, très facilement, mais dépendamment des nuits, je vais me réveiller entre 2 et 10 fois par nuit. Que ce soit, tu sais, là, je me dis j'ai envie, je vais aux toilettes, ou des fois, je fais juste me réveiller puis me rendormir, mais tu sais, c'est assez pour que mon sommeil soit pas optimal. Exact. Et si le lendemain matin, ça te prend plus de 5 minutes de sortir du lit, c'est-à-dire que si tu snoozes plusieurs fois, ça veut dire que t'as pas assez récupéré durant ta nuit de sommeil, et là, ben, c'est pas optimal, tu récupères pas bien, donc ton sommeil n'est pas de bonne qualité. Absolument. Puis, ben, la dernière chose, c'est si tu dors 12 heures en ligne, même si tu te réveilles pas, mais quand tu te lèves le lendemain matin, tu es encore fatigué ou tu as l'impression que tu n'as pas récupéré, ben, c'est parce que ton sommeil n'est pas récupérateur. Exactement. Donc, on sait que, ben, en fait, la quantité de sommeil, c'est pas vraiment ce qui est le plus important, c'est la qualité, comme dans toute chose.
Donc, la qualité du sommeil est vraiment plus importante que la quantité. C'est-à-dire que si on dort un 7 heures par nuit, mais qu'on a vraiment bien dormi, ça n'a pas pris le temps de s'endormir, qu'on ne s'est pas réveillé, ben ça va être pas mal plus efficace comme nuit de sommeil qu'un 12 heures où on se réveille plusieurs fois puis qu'on se sent un peu un sommeil agité. Ouais. Fait que là, les points... Oui, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a plusieurs experts qui ont partagé ce point-là durant les 2 dernières semaines. C'est comme la formule 10-3-2-1-0. Ouais. Fait que Simon, si tu nous expliquerais un peu c'est quoi le 10, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ben ça correspond tout à des temps avant de se coucher ou à peu près d'heures de sommeil, avant d'aller au sommeil, on va dire ça comme ça. Donc le 10, ça veut dire 10 heures avant d'aller au lit, on essaierait d'éviter la caféine. Pourquoi? Ben parce que pour la plupart des gens, même si on métabolise rapidement, ça peut avoir un impact sur la qualité de notre sommeil. C'est-à-dire qu'on peut s'endormir pareil, mais ça ne veut pas dire que notre sommeil va être aussi profond. Donc 10 heures, ça représente quoi? Ben, si vous couchez à 22 heures le soir, ça voudrait dire qu'autour de midi, on boirait notre dernier café de la journée ou notre dernier thé vert ou breuvage contenant... Ou dernier pré-workout. Ouais, c'est ça, dernier pré-workout. Si, exemple que vous entraînez en soirée, c'est peut-être pas la bonne idée de consommer un pré-workout avec 200 mg de caféine. Des fois, il y a même des formules qui vont jusqu'à 300 et 400 mg de caféine. Fait que essayez d'éviter ça si vous avez des troubles de sommeil. Ouais. Après ça, le 3, donc 3 heures avant l'heure de coucher, oui. C'est aucune... on ne devrait pas manger. Fait que pas de breuvage et pas d'alcool. Ça veut dire que si, admettons, on s'endort à 10 heures, ben vers 6 heures, 7 heures, ça devrait être là qu'on sort de table. Fait qu'on devrait finir notre dernier repas. Ouais. Et pas remanger durant la soirée. Pourquoi? Bon, c'est parce que la digestion, justement, si on digère pendant ce qu'on est au lit, pendant ce qu'on est en train de dormir, ben notre sommeil n'est pas totalement récupérateur, fait que ça peut affecter un peu notre qualité de sommeil. Ouais, puis ça va être aussi vrai pour les gens qui, comme moi, des fois ont tendance à manger plus vite un petit peu puis à pas trop mastiquer. Ouais, c'est ça, exact. Ça donne plus de travail encore. Exact. OK. Dans le même sens, ben, tu sais, s'il y en a qui ont de la misère un petit peu plus, qui ont de la misère à trouver le sommeil, qu'est-ce que Simon et moi on aime faire souvent, c'est de mettre un petit peu de glucides dans le dernier repas de la journée. Fait que, tu sais, par exemple, si vers 7 heures, vous finissez de manger, ben votre repas pourrait y intégrer des trucs comme des patates douces, un petit peu, ben, du riz dans vos repas avec une bonne source de protéines, beaucoup de légumes, beaucoup de fibres. Fait que ça va peut-être vous aider à mieux dormir. Parce que souvent, on voit ce truc-là, tu sais, c'est comme mettez des glucides avant de vous coucher. Ça veut pas dire de manger, mettons, une tonne de sucre avant de se coucher, là. Tu sais, non, ça a des glucides de qualité. Exact. Après ça, le 2, Simon, c'est quoi? Le 2, c'est à 2 heures avant d'aller au lit, mais on va cesser toute activité liée à notre travail. Donc, c'est le temps d'essayer de déconnecter, de débrancher de notre journée. Pour ceux qui sont des perfectionnistes, puis des anxieux aussi, qui aiment beaucoup ça, s'assurer que tout est en ordre, ou qui sont aussi entrepreneurs. Tu sais, des fois, ça nous... Ou travailleur autonome, ça fait qu'on travaille presque tout le temps. On va vous donner un petit truc tantôt là, qui va permettre de vous aider à déconnecter davantage par rapport à ce point-là. Exact. Et le 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est 0 écran. Donc, on évite tous les écrans lumineux, que ce soit ordinateur, les iPhones, les tablettes. Fait qu'on essaie d'éviter la lumière bleue le plus possible 1 heure avant de se coucher. Donc, le fameux téléphone dans le lit ou ce qu'on est sur Facebook, Instagram avant de se coucher, c'est pas mal l'habitude de vie qu'il faut éliminer le plus possible avant tout. Ouais. Puis tout ça, ben, le 0 veut dire que le lendemain matin, on va faire 0 snooze, puis on va être capable de se lever énergique sans rester dans le lit 15-20 minutes à être fatigué. Voilà. Exact. Du premier coup, finalement. C'est ça. Exact. Bon. Donc, je reviens sur ce que je disais tantôt. Là, on parlait de vous donner un petit point pour vous aider au moment du coucher à relâcher un petit peu, lâcher prise sur le travail et tout ça. Une activité qui est intéressante à accomplir avant le coucher, c'est d'écrire dans un journal, tout simplement. Puis ça, on fait ça en 2 parties, nous autres. La première partie, moi, j'appelle ça la décharge, c'est-à-dire que, justement, quand on a eu des grosses journées au travail, on a vécu des choses qui nous ont perturbés ou qui nous ont stressés, ou qu'on a des gros deadlines qui s'en viennent, puis on a beaucoup de choses à préparer, la première chose qu'on va écrire dans notre journal, c'est vider notre tête là-dessus. Fait écrire tout ce qui nous remplit la tête. Si j'ai des choses à régler d'ici demain, je vais écrire mes questions, mes problèmes. Si j'ai
pistes de solutions, je les écris à côté, comme ça je les oublierai pas. Fait que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça permet de sortir ça de la tête. Comme c'est écrit, on l'oubliera pas. Puis en même temps, ça envoie comme un petit signal à notre subconscient, puis lui, il va continuer de travailler pendant qu'on dort, même si nous autres, on a lâché prise là, à ce moment-là. Deuxième partie de l'activité d'écriture dans le journal, ça va être... C'est ça, qui est un peu plus, pour faire suite à ce que Simon vient de dire, c'est plus le journal de gratitude. Donc ça, c'est un truc qui a été vraiment... Moi, je le donne vraiment à tous mes clients. C'est d'écrire 10 points au moins qu'on est reconnaissant d'avoir dans notre journée. Puis ça, c'est le but de cette pratique-là, c'est de le faire même dans les belles journées comme les mauvaises. Fait que, exemple que j'ai eu une belle journée aujourd'hui, ça a super bien été dans mon entraînement, ça a bien été, mettons, dans mes relations interpersonnelles, j'ai atteint mes objectifs, ben j'écris. Comme le soir avant de me coucher, j'écris les 10 points, donc j'ai réussi telle chose dans mon entraînement, ça a bien été au travail, j'ai reçu un compliment d'un collègue. Il faut vraiment viser large et non, souvent on a comme le réflexe de dire mais qu'est-ce qui s'est passé de bien aujourd'hui, mais voyez un petit peu plus loin, dire, mettons, j'ai dormi... Cette nuit, j'ai eu un toit pour me loger, je suis capable de manger, j'ai mes membres, fait que je suis capable de voir, je suis capable de marcher. C'est toutes des affaires qu'on oublie. Fait que, puis juste se rappeler ça, on se rend compte qu'on est vraiment chanceux, t'sais. Fait qu'on se dit, mettons une journée que ça a moins bien été, je vais dire, tabarouette, c'est donc bien plate ma vie. Je sais pas, tu te compares, mais là, tu te ramènes à l'essentiel, tu te dis, crime, ça a moins bien été aujourd'hui, mais tabarouette, j'ai toutes mes membres, j'ai toutes mes capacités. Il y a des gens dans la vie qui n'ont pas cette chance-là, fait qu'il faut se compter chanceux, puis ça fait juste, avant de se coucher, se mettre dans un mood plus positif, puis ça nous aide à mieux dormir, fait qu'on se rend compte que les petits pépins qu'on a eu dans la journée, c'est vraiment pas si pire que ça, finalement. Oui, ça nous fait focusser sur le positif, puis dans les journées où ça va moins bien, au milieu de la journée ou tout ça, qu'on boit du noir un peu, mais on peut sortir notre journal, puis juste se relire des choses dedans, puis ça nous remet dans un... Dans un mood positif, exactement. Oui, absolument. Good. Puis, dans le sens qu'on disait, ça vient un peu dans la routine avant de se coucher. Fait que, qu'on disait tantôt, 1 heure avant le sommeil, c'est pas d'être sur notre cellulaire ou devant la télé. Ben là, c'est là que ça peut être intéressant de faire des activités relaxantes. Ça peut être de la lecture, ça peut être du dessin, des casse-têtes, n'importe quoi, là. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas devant un écran puis qu'on n'est pas stimulé par des choses qui sont pas vraiment importantes au final. Fait, vraiment travailler sur ses passions, comme jouer de la musique, ça peut être n'importe quoi, là, en fait. Ouais, puis ça peut être aussi, pour ceux qui connaissent pas, le Qigong est très intéressant. C'est comme une forme d'art chinois qui ressemble un peu à du Tai Chi, pour ceux qui connaissent pas. Donc, il y a des mouvements lents accompagnés de respiration. Vous pouvez trouver dans des livres là, ou sur les internets différentes routines que vous pouvez apprendre. Puis idéalement, quand on le fait le soir dans l'heure qui précède, on veut pas avoir d'écran, justement. Donc, d'où l'idée de l'apprendre un peu dans le jour. Mais ils font des routines spéciales souvent pour se déposer avant d'aller se coucher le soir. Donc, c'est vraiment, pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment très, très, très efficace. Dans le même sens, ça pourrait être du yoga ou des étirements. C'est que personnellement, moi, je fais des étirements le matin et ou le soir avant de me coucher, donc un petit 10 à 15 minutes d'étirement dans l'heure avant d'aller au lit, c'est vraiment efficace pour calmer le système nerveux puis détendre le corps le plus possible. Puis un petit truc aussi pour les lectures, ces trucs-là, personnellement, moi j'ai commencé à lire avant de me coucher, ça fait peut-être 6 ans, mais j'ai jamais vraiment été quelqu'un qui lisait beaucoup, là, je détestais lire. Puis qu'est-ce que je faisais, c'est que je lisais juste un petit 5 minutes sur des livres qui me passionnaient. Là. Au début, je commençais pas à lire les gros livres de développement personnel, là, mais de trucs trop avancés. Fait que je lisais des trucs assez simples. Puis là, après ça, tranquillement, pas vite, le 5 minutes se transformait en 10, 15, 20, 30. Puis là, je suis capable de lire comme 45 minutes, 1 heure avant de me coucher straight. Puis j'ai pas de facilité. Comme quoi, ça demande de la pratique, mais ça se développe. Là. Puis un truc aussi, c'est pas... Essayez pas de lire quelque chose, un roman, comme je disais tantôt, qui vous passionne pas. T'sais, souvent, je vais donner le truc à des hommes qui sont passionnés, mettons, de char. Lis le guide de l'auto avant de te coucher. Puis, au moins, t'apprends en même temps. Puis c'est pas... tu lis pas sur des affaires comme... c'est choisir des trucs qui nous intéressent, mais pas choisir des choses qui sont trop stimulantes intellectuellement non plus. C'est-à-dire où, comme justement, des fois, quand on se met à lire sur le développement personnel, tout ça, avant de se coucher, là, on va se mettre à travailler sur nous-mêmes intérieurement ou à se poser des questions, puis tout ça, puis là, ça peut finir par nous stimuler plus que nous relaxer. Fait que c'est pour ça que des suggestions comme
les choses qu'on aime, que ce soit comme, là il parlait de guide de l'auto, ou si justement vous êtes des amateurs de fiction ou des trucs comme ça, ben tu sais, un peu d'Harry Potter, un peu de ça, ça nous permet aussi de mettre des images qui vont créatives, qui vont nous aider à faire des rêves qui sont plus intéressants aussi. Tu sais, souvent je lisais des livres de genre Gary Vaynerchuk avant de me coucher. Là, c'est quoi, c'est un entrepreneur qui est vraiment il praillait à mort, fait que là j'étais là peut-être que je vais plus garder ça pour le matin parce que ça me prime trop, tu sais. Ouais, c'est ça nous fait démarrer des projets dans notre tête là en partant, là t'es comme faut que j'essaye ça, Exact. Fait que c'est ça, pour la lecture dessin, là, des trucs avant de se coucher, ça peut être très utile. Après ça, la chambre aussi, c'est très important. L'environnement dans lequel on va se coucher, il y a 3 points principalement qui sont importants. C'est on va essayer de s'assurer qu'il n'y ait aucun écran dans la chambre. Donc, l'idée d'avoir une télévision, tout ça, c'est pas vraiment l'idéal parce qu'on va associer la pièce à d'autres choses que ce qu'on veut faire dedans. C'est quoi, Alex, les 2 seules choses qu'on devrait faire dans notre chambre? Dormir et les relations sexuelles. Absolument. C'est les 2 seules choses qu'on devrait faire dans la chambre. En fait, ça revient un peu comme, imaginer que la chambre, c'est comme une grotte, comme dans le temps des hommes des cavernes. Dans ce temps-là, c'était comme, il faisait noir, c'était seulement pour procréer et dormir. That's it. C'est ça. Puis qu'est-ce qui est important, les 2 autres choses qu'on disait, tantôt je disais il y a 3 points, mais premièrement, c'est associer la chambre aux bonnes activités. Deuxièmement, on veut que la chambre soit le plus noire possible. Pourquoi? Parce que quand on se couche, on s'habitue à se coucher à une certaine heure, ça on y reviendra, on parlera de la routine éventuellement. Notre cerveau, il va libérer des hormones comme la mélatonine, par exemple, qui vont dicter la quantité de sommeil profond qu'on va avoir. Fait que quand on a du temps d'écran ou de la lumière, ça dit comme à notre cerveau d'arrêter. C'est comme si c'était le jour, finalement. Fait que lui, il fait comme « Ah, ok, c'est pas le temps de se coucher », fait qu'il arrête sa production. Ce qui fait qu'on a un sommeil qui est moins récupérateur parce qu'on a moins de ces hormones-là. Donc, d'où l'importance d'avoir une chambre qui est très, très, très noire. Idéalement, on ne devrait pas voir notre main. C'est ça, quand on regarde dans le noir. Puis encore plus pour les gens qui vont travailler de nuit puis dormir de jour, là, ça va être plus important. Puis il reste un dernier point, c'est la température. Donc pour avoir un sommeil, ralentir notre métabolisme, faciliter l'endormissement, d'avoir une chambre qui est autour de 18 degrés Celsius, c'est à peu près l'idéal là, pour avoir un sommeil optimal. Dans le même sens, dormir nu aussi, c'est quelque chose qui est très recommandé pour baisser la température corporelle également. Fait que c'est ça. Donc on devrait pas voir notre main le moins possible. Dormir avec des rideaux opaques, des bandeaux pour les yeux aussi, des bouchons pour certaines personnes, ça peut aider pour vraiment comme faciliter la nuit de sommeil le plus possible. Absolument. Pendant ce point-là, je parlais justement de routine. Pourquoi de se coucher à une heure constante, ça peut être une bonne chose? Ben, c'est que justement, le corps, vous avez sûrement déjà entendu parler du chien de Pavlov, là, la salive avec la clochette, peut-être. On est des êtres qui se conditionnent vraiment facilement à notre environnement. Donc, quand on se couche toujours à la même heure le soir, ben, notre corps s'habitue. Puis vu que souvent, dans les pays nordiques, il fait noir très très tôt, ben, c'est pas le soleil qui va dire quand est-ce qu'on va aller se coucher. Donc, le fait d'avoir une heure spécifique à chaque soir, ben, ça permet au corps de développer une habitude, puis à chaque fois, mettons, si on se couche à 22h à tous les soirs, ben, tranquillement, vers 21h, le corps va commencer à libérer les hormones qui nous préparent pour le sommeil. Le corps aime ça, la routine. C'est ça. Fait que c'est important d'avoir vraiment une routine. C'est souvent la fin de semaine, on peut comme repousser notre heure de coucher, notre heure de lever de 1h à 2h. Puis ça ne nuira pas nécessairement comme notre routine dans la semaine. Personnellement, c'est ça que je fais. Comme la fin de semaine, des fois j'ai des soupers avec des amis, ben je me couche 1 à 2 heures plus tard le plus possible. Puis je me rends compte que le lundi matin, je suis pas reviré comme si la fin de semaine, je me couche extrêmement tard. Fait que, nocturne la fin de semaine, diurne la semaine. C'est ça. C'est difficile sur l'organisme. Fait que, puis après ça, dans le même sens, mais avant, tu sais, souvent, on va jamais interdire quelqu'un de bouger puis de faire du sport, mais c'est sûr que si vous faites des activités intenses, comme exemple, le seul moment que vous pouvez vous entraîner, c'est le soir, en soirée, vers 7h30, 8h, ben là, on pourrait quasiment faire un autre podcast complet là-dessus pour vous donner des cues pour essayer de récupérer après votre entraînement. Parce que c'est sûr, ça peut affecter votre sommeil d'une certaine manière. T'sais, comme personnellement, si je m'en vais faire
un gros training de jambes avec du squat, puis des lunges, leg press, le gros setup au complet, peut-être que rendu à 10 heures, je vais avoir de la misère à m'endormir. Ça active notre métabolisme, donc c'est le type d'entraînement qui va être plus bénéficiel de faire le matin. Exact. Puis ça aussi, vous pouvez faire des tests puis le voir selon il y en a votre qui vont réussir à bien personnalité. dormir quand même, d'autres non. Rendu là, c'est du essai-erreur, mais ça sera un sujet qu'on pourrait parler longtemps. C'est souvent peut-être juste restructurer son entraînement, comme on dit souvent, c'est peut-être prendre le temps de focusser sur le sommeil. Comme ça, le matin, on est capable de se lever un petit peu plus tôt, soit qu'on est capable de faire notre entraînement le matin avant d'aller travailler, ou si on a la possibilité de commencer à travailler plus tôt, finir plus tôt. En tout cas, il y a plein d'options qui peuvent s'offrir à vous selon votre mode de vie, mais c'est des trucs qu'il faudrait penser si vous avez un mauvais sommeil. Absolument. Puis, on a-tu le dernier point? C'est pas mal C'est sûr que là, pour les suppléments, on veut pas trop rentrer dans les détails parce que c'est toujours important de faire de suivre les recommandations du professionnel de la santé, donc s'informer à son médecin, pharmacien, savoir s'il y a des interactions avec la prise de médicaments qu'on peut prendre. Fait que tous les suppléments, il faut vraiment s'informer aux bonnes personnes. Fait que là, c'est à titre informatif seulement. On veut pas prescrire ou quoi que ce soit parce que c'est pas dans nos... C'est pas dans notre profession. C'est ça, on peut pas prescrire de trucs. Mais c'est des suppléments qui ont montré plusieurs études. Une certaine efficacité. Qui montrent que ça peut avoir une efficacité comme ça. Pour supporter le sommeil, voilà. Donc, on va tout simplement vous en nommer quelques-uns avec certains de leurs bénéfices. Puis, vous pourrez après ça en discuter avec vos professionnels pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut vous aider. Moi, je commencerais par un supplément qui est très, très populaire, que les médecins vont suggérer aussi souvent, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, c'est la mélatonine. La mélatonine qui est une hormone qu'on produit naturellement dans notre organisme, justement, quelques heures avant le sommeil, qui va dicter la quantité de sommeil profond qu'on va avoir dans une nuit. Donc, la mélatonine va avoir un effet important. Pour certaines personnes, ça les aide à s'endormir, mais dans l'organisme, c'est surtout pour justement la qualité et la profondeur du sommeil. Donc, plus on a de mélatonine, plus on va être capable d'avoir des phases de sommeil profond qui sont longues, mieux on va récupérer. Fait que ça va être indiqué pour les personnes qui dorment beaucoup, mais qui se réveillent encore fatiguées le lendemain. C'est ça, généralement, qu'on va essayer en premier. La mélatonine peut être aussi intéressant pour les gens qui sont dans des horaires jour-nuit ou pour le décalage horaire aussi. Des fois, quand on revient d'un pays où on n'est pas sur le même fuseau horaire, ça peut aider. Oui. Après ça, les autres suppléments qui peuvent aider, un autre qui est très populaire, que j'aime bien, c'est le magnésium. Donc, souvent, essayer d'avoir une bonne forme de magnésium qui soit liée avec le bon cofacteur. Fait qu'on parle de magnésium glycinate, magnésium malate peut être intéressant. T'as le taurate aussi, glycérophosphate. En fait, tout ce qui finit avec quelque chose qui est lié avec le cofacteur qui termine par ATE. C'est ça le truc que je peux vous donner. Fait que il y a plein de sortes que vous pouvez essayer. Après ça, d'autres types de suppléments, ça peut être la théanine, fait que ça peut être intéressant. Le GABA aussi. Je veux juste revenir un petit peu. Le magnésium, pourquoi il va être principalement intéressant, c'est parce que, outre ses impacts positifs, on va dire, au niveau de l'ensemble de l'organisme, c'est essentiel au relâchement musculaire. Donc, les gens qui vont avoir des tensions musculaires importantes, qui sont stressés beaucoup, le magnésium va aider énormément. Les gens qui ont des fois le syndrome des jambes sans repos, vous pourrez en parler avec votre médecin, il y a des gens que juste ça va les aider à régler le problème du magnésium seulement. Des gens qui ont beaucoup de tremblements aussi, ça peut être intéressant. C'est ça. Des sportifs qui font beaucoup de volume. Tu sais, souvent, exemple, je vais prendre les gens qui font du CrossFit, qui font 4-5 séances de CrossFit par semaine. Des fois, il y en a qui vont même se rajouter une game de hockey au travers. Peut-être que le magnésium n'ont plus besoin qu'une personne qui bouge comme 2 à 3 fois semaine. Rendu là, ça va être au professionnel de la santé d'évaluer les besoins. Sinon, Simon, qu'est-ce qu'on a? On va avoir le GABA. Quand tu parlais tantôt de L-théanine, de GABA, là on avait aussi parlé de taurine puis de complexe B. Ça va être des vitamines du groupe B. Ce seront des suppléments qui vont être intéressants pour les gens qui sont plus anxieux puis qui ont de la difficulté à bien dormir à cause du stress. Donc ça, ce sont des suppléments qui sont reconnus pour
soit avoir des effets adaptogènes ou de moduler, c'est-à-dire la réponse de stress. Si on est trop stressé, ça nous descend un petit peu. Si on est sous-activé, ça nous ramène un petit peu. Il y a justement le GABA, ça c'est un neurotransmetteur dans notre cerveau qui est relaxant, inhibiteur. Je dirais, inhibiteur. Ça veut pas dire nécessairement relaxant, mais qui est inhibiteur. Puis la taurine et les vitamines du groupe B sont essentielles dans notre organisme aussi pour convertir un autre neurotransmetteur qui est excitant, qui est le glutamate, en GABA. Donc c'est pour ça que souvent ça va pouvoir aider justement à réguler tout ça. Là, je ne veux pas rentrer dans les grandes explications. Ouais, parce que quand on rentre dans le profil des neurotransmetteurs, c'est parce que chaque personne n'a la même sensibilité, c'est ça. Les mêmes besoins non plus. Exact, fait que ça va dépendre de chacun. Après ça, il y a des plantes qui aident, comme des mélanges de thé aussi, comme la valériane, passiflore, camomille. Le succutellaire aussi qui peut être bien. Qui sont toutes des plantes qui vont aider autant du côté de la réduction du stress que dans l'endormissement. On pourrait même aller dans les huiles essentielles comme la lavande, c'est vraiment efficace, soit en diffusion, sur l'oreiller, sur la peau aussi, qui peut être efficace. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent fortement à la lavande, fait que ça peut être efficace. Du côté de ceux qui sont plus anxieux, tout ça, ou qui ont déjà qui prennent déjà des médicaments, tout ça, qui voudraient aller vers l'homéopathie, qui a un petit peu moins d'interaction avec tout ça, informez-vous auprès de vos professionnels sur le Rescue. Le Rescue Remedy, puis le Rescue Sleep aussi. Il y a comme une version qui est juste pour contrôler l'anxiété au quotidien, l'autre que c'est qui va aider pour l'endormissement également. Très très peu d'interaction avec les médicaments, ce type de produits-là. Exact. Donc tu sais, la liste, on pourrait en parler vraiment encore plus longtemps, des suppléments. Anyway, on a d'autres capsules déjà enregistrées par rapport à la supplémentation. Qu'on va pouvoir vous parler plus en détail. Sinon, on a fait pas mal le tour pour le sommeil. Rendu là, ça va être d'évaluer ou de vous informer avec votre entraîneur, naturopathe, nutritionniste, quelqu'un qui vous aide avec vos habitudes de vie. Yes. Donc, c'est pas mal tout pour le podcast. On a-tu d'autres choses à rajouter pour le sommeil? Non. Gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, de faire aussi des critiques du podcast, donc de rater à un certain nombre d'étoiles, mais ça nous permet, nous, de se positionner plus haut dans la liste. Idéalement 5 étoiles. Idéalement. Et c'est ça, ça fait en sorte que le podcast ressort plus facilement. Puis pour nous autres, ça nous encourage à donner encore plus de contenu. Fait que juste partager l'épisode du podcast, ça peut être intéressant. En parler à un ami ou tout simplement comme s'abonner, comme Simon vient de dire, c'est grandement apprécié. Puis sinon, restez à l'affût des prochaines capsules par rapport à l'entraînement, habitudes de vie, nutrition, les suppléments. Et sinon, on continue encore nos podcasts au Café Chaga, comme à l'habitude. Donc, merci pour votre écoute. Oui. À la prochaine. À très bientôt. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.